les années 80, j'ai eu la chance d'avoir un professeur, un linguiste, qui s'appelle Pierre Juban, et qui, un matin, nous a raconté une anecdote, tôt, début de cours, un amphi à peu près la taille de celui-ci. L'anecdote était la suivante. Pierre Juban nous a expliqué qu'il rentrait d'une soirée chez des amis à Rennes. Hein. Il traversait la ville, et à un moment, il est arrivé à un carrefour, il y avait un feu tricolore. Le feu était au rouge, il s'arrête, et puis il attend que le feu passe au vert. Et puis il attend, et puis le feu passe pas au vert, visiblement, quelque chose ne fonctionnait pas. Juban, il regarde à gauche, il regarde à droite, et il passe. Et à ce moment-là, gyrophare, voiture de police, bloquée sur le côté, on descend rapidement. Et là, donc c'est toujours l'histoire racontée par Pierre Juban. Hein. Pierre Juban nous dit qu'il a commencé à expliquer aux policiers qu'il ne voyait pas de bonnes raisons pour lesquelles il allait se laisser dicter son comportement par un robot qui visiblement était défectueux. C'était un excellent orateur, hein, Pierre Juban, et je l'imagine en train d'expliquer ça à la police, ça devait être extrêmement amusant. Et puis, nous expliquant ça à nous étudiants, on se marrait. On se marrait parce que c'est vraiment, c'est Juban. Juban a fait son show, Juban. Eh bien non, je ne pense pas maintenant. Je ne pense pas. C'est-à-dire que plus de 30 ans après, je pense que Juban, il essayait de nous faire passer un message extrêmement important, extrêmement simple, hein, que j'ai mis plus de 30 ans à comprendre. Il essayait de nous expliquer que lorsqu'on était en face de machines, hein, il était extrêmement important de toujours se poser la question du est-ce que la machine est à une place que je lui accorde et est-ce que ce que la machine me suggère, hein, je suis dans l'obligation de l'accepter ou pas. Et donc il est sûr qu'en 2019, le sujet de la robotique, d'une façon générale, hein, qu'on parle de robots mécaniques, qu'on parle d'algorithmes, qu'on parle d'intelligence artificielle, tout ça se pose d'une façon certainement beaucoup plus compréhensible, plus immanente que dans les années 80. Et je pense qu'il est très important que nous nous posions tous ces questions-là. Quand on se pose la question du pourquoi le robot qui est ici, est-ce que je l'accepte? Donc, qu'est-ce que c'est que des robots? Il y a plein de sortes de robots. Hein. Il y a plein de sortes de robots. Par exemple, si vous avez besoin de faire un calcul un peu compliqué, calculer racine de 10, je pense que pas beaucoup d'entre vous sont capables de le faire de tête. Et là, vous utilisez un robot qui s'appelle une calculatrice. Ça existe depuis longtemps et ça fonctionne merveilleusement bien. Et personne ne va remettre en cause l'existence et l'intérêt de la calculatrice. Si vous voulez aller chercher des pièces irradiées dans le cœur d'une centrale nucléaire, vous allez utiliser un petit rover, un autre type de robot, et personne ne va remettre en cause. Et puis, il y a d'autres cas qui sont plus limites. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Charlie et la chocolaterie, je ne sais pas si vous vous souvenez du métier du père de Charlie. Père de Charlie, il travaille dans une usine qui fabrique des tubes de dentifrice. Et son métier, en bout de chaîne, c'est de prendre le bouchon du tube de dentifrice et de le visser en haut du tube de dentifrice. Et il est très content de faire ça, le père de Charlie. Ce n'est pas la seule activité dans sa vie, mais il trouve que comme métier, c'est bien. Visiblement, il est content dans le film. Et puis un jour, on voit arriver dans l'usine, il y a des types qui poussent comme ça une table, puis sur la table, là, il y a un bras mécanique. Et on prend le bras mécanique et on le met à la place du père de Charlie, qui rentre chez lui, plus de boulot. Et donc, quand je vous raconte ça, j'imagine que vous dites, voilà, le patron du père de Charlie, il a fait ça pour prendre les revenus du père de Charlie et puis se les mettre dans la poche. Et vous vous dites, tiens, là on est en train de m'expliquer que le patron c'est un vilain. Et je ne pense pas du tout que ce soit un vilain, moi. En tout cas, je suis sûr qu'il n'est pas plus vilain que moi. Et sûrement pas plus vilain que vous. Je pense que le patron du père de Charlie, il a juste oublié de se poser la question quelle société je construis en faisant cela.
C'est-à-dire que le père de Charlie, il est, je pense, comme beaucoup d'entre nous, dans une espèce de tradition qui fait que quand quelque chose devient techniquement, technologiquement possible, hein, on considère que ça devient immédiatement acceptable, ce qui est sûrement une réaction qui a permis beaucoup de progrès pendant un siècle et demi. Mais en 2019, je ne vous ai pas dit, moi je fabrique des robots dans la vie, hein, c'est mon métier. Donc, en 2019, je me pose sérieusement cette question. Est-ce que le fait que quelque chose devienne possible est suffisant pour le rendre souhaitable? Donc il y a plein d'exemples hein, dans notre quotidien, des types de robots, il y en a plein. Prenons par exemple aujourd'hui, si j'achète un article sur Internet, je passe ma commande. La commande elle va sur un robot qui va s'occuper de la logistique, ça va être un robot. Et puis à la fin, une fois que j'aurai passé ma commande, on va me dire « Ah, t'as aimé ce bouquin? Eh bien, peut-être que ce film va te plaire, ou que tel autre livre va se... » Puis c'est drôlement tentant de dire « Ah, mais oui, peut-être que... » Sauf que c'est encore un robot qui me propose ça. Et ce robot-là, en plus, c'est un robot qui est basé que sur le conformisme. En vrai, il analyse les comportements pour voir en quoi ils sont homogènes. Et donc, c'est une espèce de machine à fabriquer de la conformité. Donc c'est peut-être bien, mais ça vaut le coup de se poser la question. C'est-à-dire que ne pensez surtout pas que j'essaie de vous expliquer qu'il faut se séparer des robots. Ce que j'essaie... En tout cas, moi, je vous livre ma réflexion actuelle qui est posons-nous la question. C'est-à-dire que en faisant ce que nous faisons, on est en train de construire une société avec une forme particulière. Quand je poste un message sur un réseau social, je ne l'envoie pas du tout à mes amis, je l'envoie à un robot qui, lui, va décider en fonction de règles qui lui appartiennent et qui servent les propos de personnes que je connais ou pas, qui, lui, va décider de dispatcher ce message. Il y a pas mal d'années, Hannah Arendt, quand elle a écrit sur le totalitarisme, elle a défini le totalitarisme comme un système qui cherche systématiquement, je dis bien systématiquement, à exclure l'homme des processus. Voilà, moi ça me pousse à réfléchir, surtout qu'on a des robots extrêmement puissants qui sont en train d'arriver. Je peux vous donner un autre exemple, on a des robots vocaux, on a des assistants vocaux qui sont en train d'arriver dans les maisons. C'est d'une puissance phénoménale, c'est extrêmement intéressant. Vous dites à votre robot, je voudrais avoir une bouteille de lait, puis la bouteille de lait, elle arrive. Formidable. Si en plus, imaginons que vous êtes une personne âgée, ou ouais, vraiment, c'est formidable. C'est pas ça que je remets en cause. Sauf que cette bouteille de lait, comment elle m'arrive? Il y a plein de façons de la faire arriver. Peut-être qu'elle va arriver en drone d'un dépôt outre-Atlantique, ou peut-être que ça va m'être livré par l'épicier qui est au coin de la rue. Et on comprend bien que là, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Après, est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est pas à moi de dire ça. Je pense qu'il appartient à chacun de se faire son idée. Et se poser cette question, c'est important. Moi, j'ai mis 35 ans à comprendre. Je suis désolé. J'ai une conviction aujourd'hui, c'est qu'il ne nous reste pas 35 ans pour apprendre à faire ça et à se poser une question très simple qui est, en faisant ce que je fais avec les machines avec lesquelles je le fais, quelle est la société que je construis et est-ce vraiment celle que je souhaite? Merci.